Est-ce que tu as bien dormi? Tu devrais plutôt parler au présent. Je me suis couché il y a 1 heure. Aïe. On va voir un peu ce qui se passe dans le monde. Ouais. Sans transition, une étude menée conjointement par les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tire des conclusions alarmantes sur l'impact que la recherche scientifique pourrait avoir, notamment dans le cas des mathématiques appliquées ou de l'informatique, sur les personnes qui la pratiquent. Quoi? Non. J'ai un message de mon directeur de laboratoire, le professeur Xavier Faugas. Cher Monsieur Moreau, pour faire suite à une étude menée par le ministère de la Santé, dont les conclusions pourraient affecter gravement la pratique de la recherche scientifique en France si elle se vérifiait, vous êtes chargé d'enquêter sur l'impact de la recherche en mathématiques appliquée sur la santé mentale et de trouver un remède à ce grave problème si les conclusions de l'étude susnommée devaient se vérifier. Madame Isabelle Audier, une sociologue expressément détachée par Matignon, sera chargée de piloter cette étude. Cordialement Xavier Faugas. Mais il parle de toi, là. On m'a même pas prévenu. Nous n'avons pas 1 minute à perdre. Qui appelle-t-on en premier? Sébastien. Sébastien May. Il travaille sur une méthode mathématique et numérique pour effectuer des prédictions en mécanique des fluides. Je l'appelle. Allez, salut Sébastien. Sur quoi bosses-tu? Salut, là en l'occurrence, je bosse sur une note. Oui, mais enfin, pour ta thèse, peux-tu l'expliquer en termes vulgarisés pour l'enquête d'Isabelle? Je travaille sur la LBM. Vous savez cette méthode qui... Non, visiblement vous ne savez pas. La LBM, c'est le sigle pour la méthode de Lattice-Boltzmann. Cette méthode permet de résoudre les équations des fluides beaucoup plus vite que les autres méthodes. Alors, petite question. Qu'est-ce qu'un fluide? Et à quoi bon résoudre ces équations? Un fluide, c'est un élément matériel parfaitement déformable et qui s'adapte totalement à son environnement. Par exemple, l'eau dans une bouteille ou l'eau qui coule d'un robinet, mais aussi l'air qui nous entoure. Et oui. On peut aussi prendre comme exemple la soupe que vous mangez, car elle s'adapte. Enfin, quand elle est bien mixée, avec des algorithmes. Alors, je suis un peu perdue. Est-ce que je pourrais savoir ce qu'est un algorithme et quel est le rapport avec la soupe? Alors là, ça, c'est facile. On peut voir les algorithmes comme des recettes de cuisine. Dans les deux cas, vous devez suivre exactement la méthode, car si vous cassez les œufs à côté du saladier, c'est pas bon, pas bon. Oui, donc est-ce que ta méthode fonctionne? La LBM, cette fameuse recette de cuisine, cette fameuse méthode de Lattice-Boltzmann est parfaitement adaptée pour résoudre les équations des flux. Par contre, pour les solides, c'est pas bon, pas bon. Oui, mais pourquoi t'intéresses-tu au mouvement des solides? Par exemple, pour le mouvement d'une éolienne, le fluide étant l'air et les pales de l'éolienne le solide. L'objectif de ma thèse est donc de trouver la bonne recette fluide, adaptée au solide, tout en restant solidement adaptée au flux. Alors, pour ceux que ça intéresse, notez. Vous prenez la recette de la LBM, celle de base pour les fluides, puis vous ajoutez par pincée mathématiques pensées, algorithmes calculés, puis vous laissez mijoter un certain temps, et ça donne à peu près ça. Mais quelle horreur! Belle équation! C'est génial! En plus, avec les machines surpuissantes du labo. Ces machines avec leur GPU, là, ces fameuses cartes graphiques utilisées pour les jeux vidéo gourmands, là, bon, mais elles marchent une fois quand elles en ont envie. Hein. Mais pourquoi ne fais-tu pas appel à notre super collègue ingénieur de recherche, Antoine Falaise? Le problème, c'est qu'il est tout seul, donc il y a quand même pas mal d'attentes. Puis même quand ces machines surpuissantes daignent fonctionner, elles font même pas les choses correctement. Hein. Par exemple, la divergence du gradient dans le Laplacien d'un point de vue maths, chez ces machines, ça marche pas, hein, qu'un ennemi, hein, franchement, voilà. Bon, du reste, moi j'ai un gâteau à préparer. Salut Sébastien, cuisine bien? Alors, qu'en penses-tu?
Je le sens fragile, j'ai l'impression qu'il ne fera pas long feu. Oui, enfin, il est fait pour ce métier. Il est du genre à brasser des équations et du code, jour et nuit avec plaisir, même les jours de fête. Ouais, mais regarde, il râle déjà. Je me dis qu'il va se lasser au bout de 3 ans. Oui, mais quelle satisfaction quand on a enfin un code qui tourne. Ça suffit à se motiver pour des mois, des années de travail. Nous verrons. Que fais-tu? Je tricote, tu sais. Hmm. Qu'as-tu en tête? Je repense à cette histoire que m'a dit Sébastien. C'est pas normal qu'un ordinateur se trompe sur des équations aussi simples que le Laplacien. Et c'est bien sûr. Oui? Je vais contacter Rama Ayoub. C'est une des thésardes du LASI et une des plus matheuses d'entre nous. Sur quoi porte la thèse de Rama? Eh bien, elle utilise des mathématiques fondamentales pour enrichir les langages de programmation informatique. Salut Rama, comment vas-tu? Sur quoi travailles-tu? Je travaille toujours sur le fameux calcul extérieur. Et à quoi cela sert-il? Comme le fait Sébastien, je résous des équations, des écoulements de fluide. Mais l'idée, c'est que les opérateurs de dérivation en calcul extérieur sont représentés par un seul opérateur, D. Comment ça? La divergence est représentée par D. Le gradient est aussi représenté par D. Et le rotationnel? Par D aussi? Oui, ainsi, les relations div-rot égale à 0 et rot de grade égale à 0 sont exprimées par une seule équation élégante, d carré égale à 0. Mais comment programmes-tu ça? Il faut avant tout discrétiser le domaine, c'est-à-dire découper le domaine du fluide ou du solide en des petits morceaux pour pouvoir l'étudier. Joli. Et quel est l'avantage de la méthode? Les relations entre les opérateurs, qui sont représentés par la relation d carré égale à 0, sont vérifiées exactement. Le gain, on n'a plus de solution parasite. Mais c'est bien sûr. Voilà qui résout tous les problèmes dont Sébastien m'a parlé. Merci Rama. De rien, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. À bientôt. Salut Rama. Alors, si j'ai bien compris, vous ajoutez de la matière grise dans vos algorithmes lorsque les erreurs deviennent trop importantes. Cela est-il sans risque pour votre santé mentale? Je pense au contraire que les mathématiques sont la meilleure protection dont nous disposons. Qu'est-ce que tu fais? Des calculs pour estimer la durabilité du béton exposé à la pollution et à l'eau de mer. Mais mes programmes sont désespérément lents. Mon bâtiment se sera effondré avant que j'aie terminé mon travail. On va au domaine des mathématiques. Oui, enfin, un matheux comme moi n'a aucun mal à poser des formules justes sur du papier, mais pour les transformer en programme, c'est une autre histoire. J'ai trouvé. Je vais faire appel à mon collègue ingénieur de recherche, Antoine Falaise. D'après Sébastien, il n'est pas toujours disponible. Oui, mais enfin, il répond toujours présent. En plus, j'ai dépanné sur une question de mathématiques l'autre jour. Il sera heureux de me rendre l'appareil. Je l'appelle. Salut Antoine. Salut Antoine, tu vas bien? Ça va, un peu chargé avec la configuration à distance du nouveau cluster. Un cluster? Pas un cluster de Covid, j'espère. Ah non, non, heureusement, hein, c'est un cluster de calcul. Donc c'est un ensemble d'ordinateurs qui fonctionne comme un seul. L'idée, c'est de partager un gros calcul entre plusieurs processeurs. Chacun fait sa partie et ça réduit le temps d'exécution. Tiens, regarde une photo, ça ressemble à ça. T'en aurais besoin, toi? Non. J'ai plutôt besoin de programmer une méthode mathématique inédite pour faire des calculs sur le béton. Mais là, je sèche complètement. En effet, plus la méthode est rapide, plus elle est difficile à programmer. Ah oui, mais c'est pas un problème. On peut écrire un code optimisé. D'abord, faut regarder sur le papier l'algorithme que tu veux donner à manger à la machine, parce que si sur le papier ça fonctionne pas, ça sert à rien de le coder, on aura n'importe quoi. Quelle est la nature exacte de l'objet mathématique que tu veux programmer? Ça s'appelle un difféomorphisme. Ouais, ça dépasse un peu mes compétences. Tu peux me montrer à quoi ça ressemble? Voilà. Ah, mais ça, je sais le coder.
On peut même utiliser du calcul formel pour générer automatiquement le programme. Un programme pour générer des programmes? Tu peux m'envoyer ça? Je crois que je l'ai reçu. Ça marche. Merci. Oh bah, merci à toi, hein. Je garde ce Diffeo dans la boîte à outils, il resservira à quelqu'un un jour ou l'autre. Bon courage pour la suite, tu me diras comment ça se passe. Merci, je te tiens au courant. Allez, à bientôt. Grâce à Antoine Falaise, j'ai un programme inédit avec une nouvelle application industrielle, la physique du béton et des matériaux poreux. Je vais faire gober cette équation à mon ordinateur. Elle est 1000 fois plus rapide à résoudre que la classique méthode des éléments finis utilisée par les physiciens. Après un calcul préliminaire fait sur un gros ordinateur, je charge le résultat sur mon ordinateur portable. Oui, ça marche! J'ai une statistique des propriétés de mon béton. Ça m'aurait pris 3 semaines de calcul avec un super ordinateur avec la classique méthode des éléments finis. Oh, des fluctuations quand la structure du béton est trop hétérogène. Jusqu'à 10% d'erreur. Non, il faut améliorer le modèle. Heureusement, j'ai écrit de nouvelles formules mathématiques plus précises à incorporer dans mes programmes. Comment sont tes calculs? Ça avance plutôt bien. Je vais pouvoir faire des simulations sur plusieurs milliers de mètres cubes de béton. Quel métier gratifiant! Non! C'est impossible! Mes formules sont justes et j'ai débogué tous mes programmes! J'avais tout recompté 10 fois et j'ai quand même perdu une maille. Une erreur. Ici, tout est à recommencer. Une erreur et je dois tout démonter. As-tu terminé ton rapport? C'est envoyé. Les dégâts sont inévitables. Inévitable? Tu sais, la probabilité d'une erreur dans un long travail de recherche est extrêmement élevée. Les doctorants et les chercheurs sont donc nécessairement amenés un jour ou l'autre à reprendre l'intégralité d'un travail de recherche long de plusieurs mois. Et tout le monde n'a pas la carrure de Sisyphe. Je vois. Adieu la récompense. Quelle était-elle d'ailleurs? Je te l'ai pas dit? Un financement pour une thèse supplémentaire. Tu crois vraiment que tu aurais pu survivre à ça? Non! Non!